Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 121 de Kagawati est là et première page, c'est une page couleur qui lui met en avant le résultat du test de popularité pour la première édition. En gros, chez Shadowmay, euh, le 11e tome est en vente au Japon. Ok. Première édition, résultat du vote de popularité, nombre de votes 23 196. Merci d'avoir été aussi nombreux à voter. Ok. En gros, le top 5. En cinquième position, on a Seiji Savera avec 1275 votes. En quatrième position, on a Togo Shiba avec 1444 votes. En troisième position, on a Akuri Asadami avec 2201 votes. En deuxième position, on a Yoji Urua avec 2678 votes. Et enfin, en première position, on a Chiro Kuira avec 3930 votes. Et un autre message chez Shakiyebi, c'est euh, l'allure des plus forts. Ok, ils arborent l'allure des plus forts. Ok, ok. En plus, je sais pas si t'as vu, mais il y a 2 semaines, en gros, la semaine où on a eu la pause quoi, pour le manga, on a appris, enfin, l'anime arrive, il arrive au printemps, printemps avril 2027, en gros l'année prochaine, et il sera produit par Saigame Pictures, Saipai, ça change de nom, en gros c'est abrégé, Saigame Pictures par Saipai, quoi. En gros, c'est le studio qui sera derrière le projet et j'ai hâte de voir ça et j'espère qu'on aura 2 coups back-to-back parce qu'il faut pas les connaître, faut pas les connaître, il faut connaître 2 coups back-to-back. Donc, j'ai hâte de voir ça en tout cas de sûr. L'anime arrive et oui, aussi, message pour fêter la future adaptation animée. Ok, en gros, le thème de popularité qu'on a actuellement là, c'est pour fêter en gros l'animé quoi en fait. Ce qui va être, ouais. Couverture aux couleurs et de popularité pour fêter la future adaptation en animé. Ok, ok. Ok. Maintenant, le chapitre. On s'en après l'explosion, rappelle-toi. Première page. Chanoumé, combat très violent. On voit qu'il y a en gros plein d'explosions, de la fumée un peu partout, c'est ça. On montre où Ushiba atterrit, quoi. Après s'être téléporté. On le montre le Mikaboshi Haru. Son corps a été déchiqueté, mais il est en train de se reconstruire comme s'il se régénérait, entre guillemets. Aujourd'hui, on voit son épaule gauche, quoi, qui est en miettes. Mais on voit clairement que l'épaule se reforme, quoi. En gros, il est en train de se régénérer. On voit ça. Et on voit Shiba qui voit ça et fait. Il se dit dans sa tête, ça marche, il se régénère. Et là, derrière, on voit le corps se former pour Alu. On voit derrière qu'il fait dans sa tête, son Subika utilise le pouvoir de Seki et construit donc un environnement qui l'avantage parfaitement. Ok. Mhm. D'un coup, on voit que le sol se fissure, quoi. Grosse explosion. D'un coup, ouais. Et là, d'un coup, Gref la fait fait. Ainsi, il peut se régénérer et rendre la sorcellerie inefficace. Sans oublier qu'il peut aussi paralyser les sens de ses ennemis. Et là, on voit. Et là, derrière, en gros, on voit Alu qui se dit dans sa tête, ce pouvoir doit être juste un peu embêtant. Je vais t'envoyer les tréfonds de la terre. Il dit ça. Et là, il se dit dans sa tête, ils vont encore l'éviter. Et là, on voit Shiba qui se téléporte derrière lui. Et, ouais, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un coup, là-bas, je fais Itazura. Lui, en gros, on parle de Shiba, l'attaque Itazura. Et c'est quoi on met Itazura et ça veut dire quoi? Malice, ok. Itazura lui permet de provoquer temporairement sur son corps et sur celui qu'il touche des dysfonctionnements. Ok. Il peut librement modifier des informations comme la position, la taille, le poids, la composition physique du corps. Ça prévoit qu'on voit Shiba, en gros, ça prévoit qu'on a, en gros,
un détail des pouvoirs de Shiba. Parce que depuis le début du manga, tout ce qu'il fait, c'est se téléporter à gauche et à droite. Il n'y a jamais vraiment eu de combat où il doit, en gros, se battre en corps à corps, quoi, entre guillemets. À chaque fois, il se téléportait. Donc, en gros, on n'a jamais eu d'explication sur comment il utilise ses pouvoirs, quoi. Donc, là, on a l'explication. Itadera lui permet de provoquer temporairement sur son corps et sur celui qui touche des dysfonctionnements. Ok. Il peut lui remodifier des façons comme la position, la taille. Ah! Donc, en gros, le téléportement, ça veut dire ça. Modifier la position, la taille, le poids et la composition physique du corps. Euh, et là, on voit Shiba qui, en gros, essaie d'attaquer Haru et il se dit dans sa tête, j'arrive pas à me faire à tout ce poids. Ça dépasse mon seuil de tolérance. Ils vont encore, il arrive encore à bouger. Ils sont choqués de voir que Haru résiste à la puissance que, en gros, Shiba lui impose, quoi. Ils sont choqués. Mhm. Derrière, on voit, on voit derrière l'un des Soga, parce qu'il y a deux, pour bien, il y a deux Soga qui sont avec Shiba. Il y a Hiroto Soga et Yoshirojo Soga. On voit les deux quoi fait. Machiro, tu vas mourir! Et là, on voit Machiro qui fait. Monsieur Shiba est là. Il pourra me renvoyer à la maison juste avant que je meure, même si j'ai une grosse hémorragie. Et Shiba fait, c'est vrai. Et là, ensuite, on voit Shiba qui dit c'est vrai, mais c'est dans sa tête, il faut en finir. Ici et maintenant! Mhm. On voit tous, ils attaquent en gros Haru Mikaboshi. Il, voilà, Haru Mikaboshi qui malgré la blessure quoi, reste calme. Il ne montre pas trop de signes de faiblesse. Il attaque l'un des Sogas. On dirait que son corps disparaît. On dirait une sorte d'hologramme, c'est bizarre quoi. Et là, la mort je fais. L'environnement qui a jusqu'ici mis à mal la meilleure escouade du Japon et qui provient du Sumika que les 6 gardiens Mikaboshi maîtrisent n'était qu'un effet secondaire. Mhm. Sa vraie valeur réside dans sa capacité à blesser mortellement l'éternel ennemi. Et cet effet primaire, oui, 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 se déclenche avec une réaction d'énergie occulte particulière. Mhm. Et là, on voit Haru qui sourit quoi, après blessure, il se dit dans sa tête. On voit Haru assis quoi, blessé gravement, il fait, c'est terminé. Et là, d'un coup, on voit que le deuxième Soga, quoi, en gros, je pense que c'est Yoshidojo, là. Pareil, comme un peu plus tôt pour l'autre Soga, qui est Hiroto. Les deux reçoivent la même attaque, quoi, entre guillemets, avec un décalage de peut-être 10 secondes. Les deux ont reçu la même attaque. Et, euh, et là, on voit leur corps déchiqueté, quoi. Et c'est Hiroto. On voit Shiba qui fait Hiro! Hiroto, mais il est choqué, tellement choqué, il ne pas sa phrase, quoi. Et là, derrière, on voit qu'il regarde autour de lui, Shiba. Et là, on montre Mashiro. Mashiro qui s'est attaqué euh, à lui, quoi. Il met son épée vers son cou. Et il fait je ne connais pas le sérieux de ce pouvoir aujourd'hui, mais bon, vous m'y avez contraint. Et là, ah non! Ah non! C'est Haru qui prend le katana de Mashiro et il tranche le cou de Shiba. Il tranche le cou de Shiba, on voit genre le couper, le sang qui gicle. Donc, en gros, on est censé croire que Shiba va mourir, mais on n'est pas idiot. Ça s'inflamme pas, il faut oublier. Hein. Donc, il y a un truc qui va faire qu'il ne meurt pas. Mais comment? Ou bien peut-être que il encaisse le coup, enfin, en fait, il va au dire quoi, et en gros, il se tait pas en même temps qu'il encaisse le coup, peut-être. Comme ça, en gros, ça fait croire à Haru Mikaboshi qu'il a tué, alors que non, en le tuant, Shiba s'était porté pour ne pas être tué. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, un truc comme ça. En gros, oui, on dirait que oui, Haru prend le katana de Mashiro, et derrière, il fait je ne comptais pas me servir de ce pouvoir aujourd'hui, mais bon, vous m'y avez contraint. Et là, derrière, à l'épée de Mashiro, il tranche Shiba. Et justement, on voit que le coup tranché, le sang qui gicle dans ce papier, Shiba est mort. Mais je me dis que Shiba a dû se téléporter
en encaissant le coup. Donc ça fait une illusion d'optique qui fait croire à Haru Mikaboshi qu'il a tué Shiba, que non, Shiba a été téléporté, donc en gros il n'a pas vraiment été tué. Enfin, lisons. Donc derrière, on nous met le titre du chapitre, enfin. L'audience à Elishima, fin. En gros, c'est le dernier chapitre sur l'audience. Ok. Ok. Donc, Shiba était blessé. Shiba voit le sang qui dégouline, quoi. Du coup, les vêtements en sang. On voit Mashiro en train d'être agonisé. Et là, derrière, quelqu'un fait pourquoi je fais équipe avec ce Shiba? Je croyais que c'était pour contrebalancer ma unité. Et là, d'un coup, flashback, dans le flashback, on voit la rencontre de Shiba et Mashiro. Donc, en gros, on voit Mashiro qui va voir Shiba et il fait je suis ravi de faire équipe avec vous. Shiba le fait détends-toi, le slip. Et là, derrière, euh, Mashiro le fait off, quoi, il nous fait mes parents m'ont abandonné quand j'étais petit. Le bureau de sorcier m'a alors récupéré. Mais les gens là-bas étaient trop carriéristes. Alors, c'était pas un lieu très chaleureux. Monsieur Shiba m'a appris tout ce qu'un gamin ne devait pas faire. Bonjour, éducation. Et là, derrière, dans le flashback, il fait si je me fais choper, venez me faire. Si je me fais choper, venez vous faire engueuler pas avec moi. Et là, Shiba lui fait t'es bête, on se barrera avant que tu te fasses avoir. Grâce à mon sort. On voit la téléportation. Et là, il reprend la voix et nous fait alors pourquoi je suis resté le coéquipier de Shiba? Ça me semble évident. On voit deux qui marchent dans la rue, quoi, bras dessus, bras dessous, parce qu'il n'y a que moi. Quant au présent, le corps de Hashiro en sang, en train d'agoniser, quoi. Il n'y a que moi. On voit aussi Shiba partir en train d'agoniser, quoi, qui voit le corps de Hashiro. Et là, on voit Shiba en train d'agoniser, quoi, qui est traîné par le bras gauche, quoi, par Haru Miyaoshi. Et en gros, Shiba perd son sang, il voit quelqu'un lui tire, quoi, le bras, et il se dit dans sa tête, il m'a tranché la carotide. Et il traîne Shiba. Et là, on voit que les membres, les autres représentants du clan Mikaboshi, quoi, de ceux de l'île, quoi, de ce petit pays, quoi, encore vivants, vers la plage, quoi, attendent Haru Mikaboshi qui traîne Shiba par terre. Shiba traîné, quoi, voit ça, le regard hagard, quoi, il n'est pas très là, et il voit tout ça. Et derrière, euh, on voit quelqu'un qui fait, non, c'est Haru, il fait, Suika nous offre à mes compatriotes et à moi les bienfaits de la guérison. Je t'ai exceptionnellement accordé les mêmes bienfaits. Ok, donc il fait comprendre que Shiba est en train d'agoniser, mais il a ralenti l'hémorragie, entre guillemets, quoi. En gros, qu'il soit vivant le temps qu'il fasse ce qu'il veut faire, entre guillemets. Donc il fait, Suika nous offre à mes compatriotes et à moi les bienfaits de la guérison. Je t'ai exceptionnellement accordé les mêmes bienfaits. Je t'ai seulement permis d'éviter de mourir. Tu dois être à peine conscient à cause d'hémorragie et tu dois être à bout de force. Ne tente plus rien. Il envoie Shiba frustré. Il se dit dans sa tête pourquoi? Pourquoi? Et là d'un coup, on voit Haru entraînant Shiba quoi, donc il le lève, il le balance dans les airs quoi. Il le balance dans les airs et et, euh, et là ensuite on voit que Shiba tombe par terre d'un coup. Il tombe par terre. On voit Haru qui l'ignore, quoi, continue d'avancer. Et on voit que Shiba vomit le sang. Il essaie de parler et il fait. Pouf. Il bégaye quoi? Parce qu'il a du mal à parler, parce qu'on a tranché la carotide. Donc il fait. Pourquoi tu m'as épargné que moi? Bref, il veut dire pourquoi tu n'as parlé que moi, mais elle a blessé au cou, donc il a du mal à exprimer, à dire les mots, quoi. Il fait. Pourquoi tu n'as épargné que moi? Et là, Haru s'en rapproche et lui fait ta sorcellerie est utile. Il dit ça comme ça. Et là, il continue en disant il me faut un messager pour transmettre mes demandes et le résultat de cette bataille. En gros, et là, d'un coup, la voix nous fait audience à Elishima.
Nobuhira Imura, Tetsuo Arita, Akira Takamiya, Hiroto Soga, Yoshirojo Soga et Shuji Mashiro. Nombre de morts 6. Togo Shiba est le seul à être rentré. Et donc, en gros, Haru, il s'assied sur les canapés qui étaient mis en place pour la réunion, rappelle-toi. On voit, il s'assied, quoi. Devant lui, il y a le corps de Shiba par terre en train d'agoniser, quoi, qui perd le sang, qui ne peut pas bouger. Il le regarde. Et là, derrière, chez Shadomai, la défaite est. Et 3 petits points. Donc là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Il est sans pitié. Ah là là. Les, les Mikamoshi sont déterminés, hein. Ils sont déterminés. Donc, oui, Shiba a été le seul survivant de la guerre, quoi. Donc, en gros, oui. En gros, quand les corps étaient transpercés un peu plus tôt dans le chapitre, quoi, en gros, Hiroto et Yoshinojo, quoi, étaient tués, en fait. Et les pauvres, ils ont été tués. Hiroto, Yoshinojo, Soga et Mashiro, quoi. En gros, je veux dire, hein, le compte rendu du combat. D'abord, tout fait. Audience à Erishima. Nobuhara Imura, Tetsuo Arita, Akira Takamiya, Hiroto Soga, Yoshinojo Soga et Shuji Mashiro. Nombre de morts 6. Togo Shiba est le seul à être rentré. Là, on met la défaite est 3 petits points. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Franchement, il est bon. Hein. Il est bon. Le Haru Migaboshi. Donc, on voit le chapitre. J'ai hâte de dire la suite comme d'hab. Et j'ai hâte de voir les réactions. Parce que, rappelle-toi, la mère de Chiro avait prédit comme quoi il n'y aura pas de problème, c'est pas nos ennemis, c'est ça. Donc, ces prédictions étaient fausses. Elle a mal prédit la chose. Hein. Parce que, rappelle-toi, celle qui a fait que le gouvernement ne soit pas trop, entre guillemets, armé, quoi, pour la réunion. Parce qu'elle a fait comprendre que ceux de l'île, quoi, les petits pays ne veulent pas du mal, quoi, ne sont pas des méchants. Donc, les prédictions qu'elle a données n'étaient pas les bonnes. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir à ça parce qu'ils vont lui en vouloir que oui, elle s'est trompée et elle est censée la prêtresse, quoi, des Sogas. Elle n'a pas se tromper. Donc, je dois la réaction du monde par rapport aux erreurs de la prédiction de la mère de Chihiro. Parce que oui, c'est sa mère. On ne sait pas encore, mais c'est sa mère, pas déconner. C'est sa mère de Chihiro, normalement. Parce qu'en plus, les deux, elle et puis le père de Chihiro sont amoureux, Shaki Soga. Donc, oui, Shaki Soga est bien sûr le père de Chihiro, quoi. Donc, ils sont amoureux. Et Kushiki et Kuira sont amoureux, mais pour le moment, ils sont éloignés, quoi. Et bientôt, ils vont s'assembler, être en couple, et derrière, faire Chihiro, entre guillemets. Donc, on voit le chapitre, dans ton senti, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!